il est écrit, où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Alléluia. Ici, on est en train de parler un peu lorsque Josué a envoyé, du moins Moïse a envoyé les espions pour aller voir la terre de Canaan. Comment est-ce que c'était? Et les personnes qui sont parties ont dit que, ce sont eux qui ont dit que vraiment, là-bas, les personnes qui sont là-bas les adversaires sont coriaces, etc., etc. Nous connaissons l'histoire. Bon, ici, ils sont en train de répéter. Et la personne, comment appelle ça, commence par, où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage. Perdre courage. Comment est-ce qu'on peut perdre courage? Comment est-ce qu'on peut avoir le courage? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et vous savez que pour pouvoir gagner, il nous faut absolument avoir le courage. La différence entre un gagnant et un perdant se situe absolument au niveau du courage. On ne peut pas arriver à grandes choses si on n'a pas assez de courage. On ne commence jamais quelque chose si on n'a pas assez de courage. Alléluia. La Bible dit que lorsque Dieu parlait à Josué, il lui a dit, prends courage. Dans le livre de Josué 1, il lui a dit, prends courage. Comment est-ce que ton Dieu, celui qui a promis à tes parents, à tes arrière-parents, à tes ancêtres, que la terre t'appartient, c'est-à-dire Canaan est pour vous. Et normalement, quand on dit quelque chose est pour toi, tu dois simplement aller et prendre cela. Mais la Bible dit, Dieu parle à Josué pour dire, prends courage. Ça veut dire que le courage pour un soldat est très, très, très important. Et c'est ce que nous venons de lire. Ce verset que je viens de lire établit pour moi deux vérités. Elle établit deux vérités. Quelles sont les deux vérités? Ça veut dire que le courage peut se perdre ou peut se prendre. On peut perdre, on peut l'avoir. Premier point, tout dépend des informations que tu as par rapport à ton projet. Quelles sont les informations que tu as, que tu reçois, peut t'amener à avoir courage ou perdre courage? Quelles sont les informations que tu as lorsque tu vas à l'hôpital, peut t'encourager comme te décourager? Quelles sont les informations que tu as dans ta famille? Quelles sont les informations, même les promesses de Dieu sur ta vie? Cela peut te faire perdre courage. Je prends un exemple. Lorsque tu reçois une parole de connaissance et on dit que l'Éternel te dit que tu auras un très grand ministère qui ira au-delà des frontières. Ça peut t'amener à avoir peur et perdre courage parce que tu ne sais pas où commencer peut-être ou bien comment faire et tout et tout. Et ça, tu peux perdre courage là. Bon, le deuxième point dépend de la taille de ce que tu dois affronter. La taille, c'est ce que je viens de dire. Quand on te dit que tu as un grand truc, ça peut t'amener à perdre courage. Parce que tu peux regarder tes propres forces et regarder ce à quoi ce à quoi tu dois t'affronter. David pouvait perdre courage. La preuve en est, le peuple était complètement mutilé lorsque Goliath venait pour les emmerder. Mais David pouvait dire, mais cette taille et moi, il pouvait perdre
courage comme les autres. Alléluia. Amen. Devant la taille de Goliath, comme je viens de le dire, tout Israël avait perdu courage. Ce que tu vois et ce que tu entends peut t'amener à perdre courage. Et beaucoup d'entre nous, nous perdons courage facilement. Nous perdons le courage. On se dit qu'on va avoir on se dit qu'on a le courage, mais il suffit seulement qu'une mauvaise nouvelle arrive. On perd courage. Celui qui perd facilement courage, c'est celui qui n'est pas armé suffisamment de la parole de Dieu. Je répète, celui qui perd facilement courage est celui qui n'est pas suffisamment armé de la parole de Dieu. Parce que lorsque tu es suffisamment nourri de la parole de Dieu, le courage doit être vraiment minime en toi. Amen. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en toi, sur qui tu comptes et non sur tes forces. Et c'était le cas de David. David n'a pas regardé à sa forme, mais il a regardé à son Dieu qu'il servait. Il n'a pas regardé. Et c'est ce qui lui a donné le courage d'affronter Goliath. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et cela, on peut voir cela dans le livre de 1 Samuel 17, 32. David pouvait dire à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. C'est-à-dire qu'il était encouragé. Mais qu'est-ce qui peut encourager un petit homme comme ça en face de cette magnitude? Qu'est-ce qui peut nous encourager en face de nos épreuves chaque jour quand on se réveille? Ce pays dans lequel nous sommes, il faut t'armer de courage chaque jour. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu dois avoir le courage. Le courage d'éduquer tes enfants dans ce monde pervers d'aujourd'hui. Avoir le courage d'affronter les épreuves. Il ne faut pas te cacher derrière les épreuves. Il faut traverser l'épreuve. Tant que tu n'as pas traversé l'épreuve, tu ne peux pas aplanir la montagne. Alléluia. Tu ne peux pas aller de l'avant. Il te faut le courage. Il te faut le courage pour dire, malgré mon âge, je retourne à l'école. Il te faut le courage. Il te faut le courage pour dire, je vais aller apprendre quelque chose. Il te faut le courage. Il y a beaucoup de gens, je ne sais pas si beaucoup de gens ont entendu, ont vu et entendu. Nous avons souvent entendu certaines personnes, 60 ans, 70 ans, qui viennent d'avoir leur bachelor, qui viennent d'avoir leur master. À 70 ans, tu as ton master, c'est pas aller où? Ils ont eu le courage d'affronter tout ce qui pouvait être négatif autour d'eux. Et puis, ils ont affronté pour ce soir aller. Affronter tes épreuves, affronter toute information. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de deux éléments importants. Les informations que tu reçois et la taille de ce que tu dois affronter. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Alléluia. Comment est-ce que nous pouvons trouver le courage? J'ai énuméré 3 points. Comment est-ce qu'un chrétien peut avoir le courage? J'ai énuméré 3 points. Le premier point, comme je l'ai déjà souligné, les mamans, il faut vraiment avoir une base solide de la parole de Dieu. Il faut avoir Dieu de ton côté. Alléluia. Amen. Tu peux seulement prendre courage en t'appuyant seulement sur Dieu. Vraiment sur Dieu. Ne compte pas sur ton argent, même si il y a une situation financière que tu as assez d'argent dans ton compte, ne compte pas sur ton argent. Ne compte pas sur tes forces. Parce qu'une fois que tes forces t'abandonnent, c'est fini, tu es découragé. Une fois que tu comptes sur quelqu'un pour dire, ah, mon frère qui est là-bas là, va m'aider, tu es découragé. La première chose à faire, dès que tu es en face d'une situation ou d'une mauvaise nouvelle, c'est Dieu. Je me remets à toi. C'est Dieu maintenant qui va te guider. Comment est-ce que tu vas
avoir. Il a fallu que David, où est-ce que David a eu l'idée d'avoir le caillou pour lancer? C'est pas inspiration divine. Amen. Il aurait pu prendre un bâton quelque part là-bas, venir taper. Il aurait pu prendre je ne sais pas quoi. Mais on dit qu'il a pris ses cailloux avec son lance-pierre. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il utilisait ces lance-pierres-là. Il lançait les lance-pierres-là depuis la forêt où il était à l'époque. Il lançait pour chasser les éléments qui venaient emmerder, comme on appelle, ces brebis. Donc, il était déjà habile, très efficace dans les lance-pierres. Il était inspiré par Dieu. Il a pris les cailloux, il a lancé sur le front de Goliath. Ce n'est pas inspiration. Tant que tu n'es pas dans les mains du Seigneur, tu ne peux pas avoir l'inspiration de où commencer. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Pour un soldat, il faut compter sur Dieu. Tu ne peux pas aller au front sans Dieu, parce que c'est Dieu qui va t'inspirer. C'est Dieu qui va te dire comment tu vas faire. Alléluia. Amen. Parce que, je vous dis, hein, si vous comptez sur vos propres forces, ça ne va pas aller. Vous savez, souvent, quand on va à l'hôpital, comme je suis du corps, on reçoit toujours de mauvaises nouvelles. Ça, c'est ce qu'eux, ils ont vu. C'est le côté physique de la chose. Mais un vrai soldat chrétien, lui, regarde toujours le côté spirituel de la chose. Donc, quand le docteur est en train de t'annoncer les mauvaises nouvelles, tu as deux choses à faire, bien-aimé. D'abord, il faut rejeter toutes ces mauvaises nouvelles. Parce que ce sont les informations qui peuvent complètement t'handicaper pour le reste de ta journée. Et très souvent, cette mauvaise information peut même déclencher encore la maladie que tu as. En acceptant, quand tu épouses la mauvaise nouvelle, c'est fini. La maladie t'a atteint. Donc, dans ton cœur, là, tu dis, je refuse. I rebuke that. I rebuke that. Peut-être que le docteur va te prendre comme une fois. Je me souviens d'une patiente. Quand on lui parlait, il disait, I rebuke that. Le docteur dit, what? I rebuke it. Elle ne faisait que dire, I rebuke it. Une loi américaine. Mais le docteur ne comprenait pas. Le docteur dit, I'm telling you, this is what I see. Et puis elle dit au docteur, I know that that's what you saw, but that's not what I'm hearing. C'est ce que toi tu as vu, tu me dis, mais moi je n'entends pas ce que tu me dis. Parce que si j'entends ce que tu me dis, je vais épouser cette mauvaise nouvelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. I rebuke. Elle ne faisait dire I rebuke, I rebuke. Et le docteur lui a dit, well, this is the new. Elle a dit, I have a God. C'est la première chose. La première chose qu'elle a dit, I have a God who is in control of my body. He didn't say that. Elle a dit, he didn't say that. He said, oh, well, there's nothing I can do. This, you can believe what you want to believe. She said, oh, yes, I will believe what I believe. I believe in the Bible. And the Bible says, elle a commencé à dire les versets qu'elle connaissait. Le docteur, il a regardé. Si c'était un chrétien, il allait approuver. Mais il n'est pas chrétien. Donc, les informations que nous recevons, comment est-ce que tu reçois est très important. Donc, il faut mettre Dieu au devant de tout, les bien-aimés. On peut te dire aujourd'hui, on vient de trouver ton cholestérol, c'est rentré, c'est sorti là, on ne peut plus. Ça veut dire qu'eux-mêmes, leur langage, c'est on ne peut plus. Tu ne peux plus. Mais qui a dit que tu ne peux plus? Dieu a guéri des gens qui étaient cancer stage 4. J'ai dit cancer stage 4. Cancer stage 4, c'est-à-dire le cancer qui est à l'étape 4. C'est-à-dire qu'il est prêt à mourir. Et Dieu a visité ces patients-là. Et ils sont revenus à la vie et ils vivent aujourd'hui. Nous avons l'exemple de la journaliste, son mari était en stage 4 pancréatitis. Pancréas. Aujourd'hui, il vit encore. Donc, pour dire que qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mais tout dépend de comment est-ce que tu acceptes cela. Alléluia. On va avancer un peu plus. Et donc, le premier point, appuyez-vous sur Dieu. Appuyez-nous sur Dieu. Appuyons-nous sur Dieu. Alléluia. Amen. Le deuxième point, quand David d'abord, avant que j'avance,
lorsque David était sur le point d'affronter, il dit au nom de l'Éternel. Il n'a pas dit au nom de royaume ou bien je ne sais pas, mais il dit au nom de l'Éternel. N'oublions pas toujours que Dieu garde first. God first. Quelle que soit la magnitude de l'épreuve. Et beaucoup d'entre vous savent ce que Dieu a fait dans votre vie. Mais très souvent, des petits... Voici quelqu'un comme Élie qui a fui devant Jézabel. Quelqu'un qui venait de faire prodige, il fuit devant Jézabel. Il y a des petites choses qui peuvent nous faire fuir. Aujourd'hui, le Dieu donne ce passage parce qu'il sait. Il y a quelqu'un qui doit entendre ces paroles. Tu as traversé beaucoup d'épreuves dans ta vie, mais il y a des petites choses qui te déstabilisent. Non, Dieu est au contrôle de ta vie, bien-aimé. Amen. Le deuxième point, c'est il faut filtrer les informations qui vous parviennent. Qu'est-ce que tu écoutes tous les jours à la télé? J'ai remarqué quand je suis venu aux États-Unis, dans le début, là, tout ce que j'entendais, c'est fusillade, oh, fusillade, fusillade, fusillade. Fusillade ici, fusillade à gauche. J'ai dit, mais le truc là même, l'information, il n'y a pas de bonnes nouvelles là-bas. Tout ce qu'ils racontent là, c'est fusillade. Ils ont tué tel enfant ici, ils ont fait ça. Mais à force d'écouter les nouvelles, arrivé au moment donné, toi-même, tu seras parano. On dit paranoïaque ou bien paranoïque, ou bien je ne sais pas. Vous qui connaissez français. Amen. Paranoïaque. Et je vais vous dire, moi, ça a failli m'arriver sur deux fronts. D'abord, avec les informations, mais aussi dans le département où je travaillais. J'ai travaillé pendant pratiquement près de 20 ans au département du cancer. Oui. Mais arrivé à un moment donné, j'étais devenu paranoïaque. Parce que à gauche ici, on te dit c'est la nourriture. Demain, on te dit c'est tel truc. Après, demain, on te dit c'est telle machine. Finalement, tu ne sais même pas comment vivre. Mais la Bible dit que je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Alléluia. Amen. Il dit la vie en abondance, pas seulement la vie, mais en abondance. Mais pourquoi je dois vivre dans la peur? Pourquoi? Pourquoi Jésus lui me dit, il dit que le diable a 3 missions particulières, missions stratégiques pour voler, pour tuer et pour détruire. Lui, c'est ce qu'il est venu faire. Mais moi, mon Jésus dit, mais je suis venu pour vous donner la vie en abondance. C'est ce qui m'intéresse. Tout ce qu'il raconte là, ça, ce n'est pas mon problème. Peut-être que ça peut les arriver, puisque sa parole dit, 10 000 tombera à ma gauche, 1000 à ma droite, mais moi, je ne serai pas à terre. Donc, c'est tout ce qu'il raconte là. Moi, je ne suis pas dedans. Je vivrai ma vie en abondance sur terre. Alléluia. Amen. Je mangerai les bons fruits sur la terre. Manger les bons fruits sur la terre, ce n'est pas manger fruits là, non. Mais vivre en plénitude, dans la joie. Il dit, le jour que je vous donne a été fait par... J'ai fait ce jour. Alléluia. Je vais paraphraser. Qu'elle soit pour vous une journée de joie et d'allégresse. Donc, tout ce que Dieu nous promet là, c'est bon. Mais toi, tu es figé sur la télévision. On dit, ouais, l'argent va tomber aujourd'hui. On dit, ouais, ils vont comment on dit ça même? On va licencier 50 000 personnes aujourd'hui. On dit, ouais, l'argent. Tout est une question de... Donc, ça veut dire que tout a été fait pour te faire vivre dans la dépression. Et pour ceux qui ne le savent pas, Washington State, là où nous sommes, est l'État qui a le plus de suicides aux États-Unis. Oui, chaque jour, les suicides s'alignent seulement. La dépression, à force d'écouter les choses. À qui tu prêtes ton oreille? Quelles sont les personnes qui sont autour de toi, qui te disent tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas y arriver? Toi, c'est dans ça là que toi, tu veux arriver. Je connais des gens qui sont spécialisés dans ça. Dès que tu veux parler d'école, toi, à ton âge, tu veux retourner à l'école. Toi, à ton âge, tu veux partir à l'école. Je me souviens encore lorsque je travaillais dans un département. Un matin, je me suis réveillée, il y a pratiquement 27 ans de cela. J'ai dit, je vais aller maintenant à l'hôpital, je vais aller me performer. Mais tous ceux qui étaient autour de moi, c'est vrai mon boulot de travail. À l'époque,
le salaire était bien, tout était bien, j'avais une très bonne équipe, mes collègues étaient super, tout était parfait. Et puis un matin, je me suis réveillée, j'ai dit, moi, je m'en vais ici, je vais aller faire ça. Mais tout autour de moi était négatif. Pourquoi tu t'en vas là-bas? Là-bas, c'est pas bien. On dit que là-bas, c'est comme ça. Là-bas, on ne peut pas avoir overtime. Là-bas, là, c'est rentré ici. Là-bas, on dit qu'on licencie facilement. J'ai dit, dites tout ce que vous voulez. Mais moi, je m'en vais là-bas. Parce que je sais où je vais. Amen. Et je suis partie. Tout autour de toi. Quelles sont les informations que tu reçois, bien-aimé? Le troisième point. Et donc, pour pouvoir, comment on appelle, éliminer, je dirais, les informations, il faut t'armer encore de la parole de Dieu. C'est ça seulement qui peut venir éliminer ça. Ah, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Un autre point, j'ai parlé de filtrer les informations qui nous parviennent. J'ai rencontré, en parlant de ça, je parle beaucoup avec mes patients. Il y a une qui dit qu'elle n'a plus de télévision dans sa maison. Elle a enlevé la télévision. Parce que, voilà, elle a mis autre chose, mais elle ne met plus la télévision. Elle n'allume plus la télévision. Que même ça fait plus d'1 mois ou 2 qu'elle n'a pas allumé la télé. Pourquoi? Parce que pour elle, c'est là-bas qu'elle recevait toutes les mauvaises informations. Qui est la camarade qui est à côté de toi qui te donne les mauvaises informations pour t'empêcher de rentrer dans ce que tu dois faire? Évitons de donner nos oreilles. Là où tu sais que tu n'as pas en train de recevoir des bonnes informations, il faut quitter là-bas. Il faut cliquer quitter. Aie le courage de cliquer quitter ou bien par respect t'éloigner de cet élément. Parce que tu ne peux pas avoir le courage when you mingle with this kind of people. Alléluia. Mon dernier point ici que je voudrais, c'est minimiser les challenges. Minimiser les talents. C'était le secret de David. Il a minimisé Goliath. Il a vu Goliath comme un petit oiseau. Sinon, comment quelqu'un peut prendre lance-pierre pour lancer quelque chose comme ça? Un truc colossal comme ça, puis tu prends lance-pierre. Ça ne va pas dans ta tête, non? Mais il a pris lance-pierre, puis il a limé. C'est-à-dire qu'il a vu Goliath comme un oiseau. Toi, tu vois ton problème là comment? Hey, mon problème que j'ai là, le problème que j'ai là. De toute façon, tu es en train de maximiser le problème. C'est comme ça, il va te prendre. Mais si tu le minimises jusqu'au point où il n'existe pas, il ne peut pas avoir d'effet sur toi. Minimisons nos challenges. Amen. Minimisons nos challenges. Yes. On a qu'à oriage, comment minimise cela. Un petit problème là, ça va aller où ça? Parce que tu sais la personne qui est en toi, le Dieu qui est en toi, tu le connais. Il est plus grand que tu. C'est lui le créateur. Comment tu peux avoir peur des créatures et puis, chose qu'on appelle, ne pas mettre ton créateur en exergue devant toi? Non, tu ne peux pas avoir peur des créatures. Parce que le créateur est là. Et le créateur, il est avec toi. Le créateur, il est avec toi. Minimisons nos challenges. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Et le Amen. jeudi prochain, le Seigneur va nous faire encore du bien en parlant de courage. Que Dieu vous bénisse. Et je vais laisser la parole à maman Wawa, si elle est connectée. Et elle va nous conduire dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis là. Maman. Je suis la seule qui est de permanence est là, ou bien? Ok. Seigneur, nous voulons te dire merci pour... nous allons élever la voix ensemble à Maison de Sion. Nous allons ensemble élever la voix à la suite de tout ce que nous venons d'entendre. Chacune d'entre nous sait dans quelle position elle se trouve. À quel niveau est sa foi, à quel niveau est son courage. Et nous allons demander au Seigneur de nous aider à repositionner la foi et le courage là où l'ennemi a essayé de nous enlever cela. Tu vas élever la voix et demander au Seigneur de te repositionner et de redonner le courage parce que tu as besoin de cela pour atteindre la vision de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de cela pour atteindre les plans de Dieu dans ta vie. Sans cela, tout ce que Dieu a fait comme promesse dans ta vie risque de ne point s'accomplir. Alors élève la voix et demande au Seigneur de te repositionner.
Élevons la voix ensemble et prions. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Rande de Dieu, on donne boskatana grâce. rabasheterere. Oh, Alléluia. notre Père, oh, Reseketana frères et sœurs, rabashapa merci. redente. Oh, Dieu de la Rantana merci. brosilere que nandoro Oh, babakita. Papa, Seigneur, tu de nous grâce, Shata Seigneur, remercions. karabro donne-moi ce que j'ai à silelendre faire. C'est pas la yatababa. Oh, situation Père, qui me nous ravage, merci. Rikotanda mais tu Oh as rakosi. plein Dieu avec de quelque la chose de bon. Courage à merci, Avec manque quelque de Seigneur, là chose, merci où nous avons Jésus. Seigneur, perdu le courage. Merci de Dieu Que le pour le Seigneur monde meilleur redonne le d'armes courage à pour chacun challenge donner d'entre quelque nous. chose de Qui Allant-nous, fortifie ses Papa, Amazones ce à matin. Au lutter, nom de Papa. Jésus. Seigneur, de Allons, chercher Seigneur, ta faute, de donner avec Fortifie ces courage, femmes. Seigneur, Matin oh au nom Seigneur, de au Jésus. garder qu'à défendre toi, tu as mis le cœur, Fortifie Seigneur, de oh donner tous Père, ceux qui ont nous perdu restons courage dans leur les foyer, dans voyons leur merci, maison, Seigneur, Seigneur, dans leur vie quotidienne. oh Seigneur, Seigneur, dans fortifie dans le nom l'intérieur de de donne-moi Jésus. nos d'organiser, Dieu de ordonne-moi, Rande Seigneur, kabashalere ki atanda oh bagita. Jésus, enseigne-nous, par le Seigneur, Sauveur, Dieu sois éternel, glorifié, Ndarakasula de mettre sois keredenda. exalté, confiance, Papa. Seigneur. Oh Bonderia Seigneur, Seigneur, des enfants sapandeli confier en combattent kati des toi, kerebo enfants nous shata. pouvons dans compter le sur monde, le nos poids de ce propres Toi, monde ta forces. vient destinée, le Nous plan voulons parfait écraser de compter Dieu sur pour toi, nos mais vies. Père, Seigneur, en Chacune d'entre nous a donne-moi situation de reçu cela, troublante, Seigneur, Seigneur. des que Oh paroles de la Père, tout Dieu part de ça éternel, Dieu, vienne de au nom mettre de promesses, devant Jésus. et que d'une toute terre qui promesse, doit être Seigneur, Dieu atteinte, éternel, d'une nous vision qui puisse doit nous s'accomplir. conduire Et en nous toute avons situation. besoin Nous avons d'être besoin fortifiés de ce toi, matin, Seigneur. Nous avons d'être besoin que tu nous fortifiés ce matin, de nous repositionnes. repositionner Repositionne-nous, afin Seigneur de Père. pouvoir Oh atteindre Seigneur, le grâce but, afin que le but Seigneur, pour lequel Dieu nous oh, a Dieu de positionnés. voir les Être choses comme atteint, tu toi ne tu peux vois. pas Oh échouer, tu non, ne à peux toi nous pas, le croyons. Au baisser les nom bras, de tu ne peux Jésus, pas Seigneur Père, baisser les bras. papa nous Ah non, appelle Amazon ton de Sion, règne. tu dois Papa nous atteindre. appelle Raison pour ton laquelle le Seigneur te règne. dit ce matin, Oh oui, oh fortifie-toi et Seigneur, prends courage. veux que nous, Prends Seigneur, courage. oh Parce que ce Seigneur, que j'ai dit Père, dans ta dans vie toute s'accomplira. situation, veux que nous S'accomplira soyons certainement. fortifiés en Sokereba toute situation. shakanareke. Et parce que, Ye Seigneur, kandaraba tu as dit d'être sakerebo avec nous shata. et que tu seras Rike Rambos. toujours tanako avec soko nous. ramandere Malgré, kesidere. Seigneur, Le tout ce que nous krakas. traversons, Nous allons prier malgré pour tout un dernier challenge sujet. dans nos vies, Vos nous yeux. devons, Alléluia. Le Seigneur, temps Amen. est compter parti. sur toi. Amen. Certains parmi nous ici ce matin, à cause du fait qu'elles ont perdu courage, elles ont oublié la vision que Dieu leur a donnée. Certains se disent, mais non, est-ce que vraiment cela va s'accomplir? Parce qu'il y a eu tellement de géants devant elles, des situations difficiles, qu'elles ont oublié qui elles sont et les promesses de Dieu dans leur vie. Mais ce matin, au travers de ce message, le Seigneur est venu te dire, ce que j'ai dit dans ta vie là doit s'accomplir Amen. et va s'accomplir. Amen. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'être fortifié. C'est comme un fortifiant, c'est comme un médicament que le Seigneur est venu te donner ce matin. Pour dire, tu ne peux pas Alléluia. baisser les bras. Non, 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 non. Tu dois te réveiller maintenant. Tu dois Amen. te réveiller, commencer à déclarer que tous les géants qui sont devant toi là tombent au nom de Jésus. Et tu Amen. rentres dans ta destinée. Lève la voix et prie le Amen. Seigneur. Amen. Alléluia. Rabasukereresa. Alléluia. Papa, Kotike Seigneur. parakere Oh, sinderia Dieu de tabarakenta. réveiller, Qui lève sont ce les géants matin devant nous? dans Oh, le ces nom montagnes, de nous sommes des Jésus. tueurs de Oh géants. Seigneur, Tu es un tueur qui est une tueuse de positionne géants. encore toi, Parcours de géants. positionne-nous Abat tous et les géants qui viens sont faire devant ton toi. travail. Rentre dans ta Au nom de destinée. Jésus, Rentre dans ta lâche destinée. rien, Rentre dans ta verrouille, destinée. Papa, Au rentre nom de ce Jésus-Christ de Nazareth. impliqué, Au nom de rentre Jésus-Christ tout de ce qui Nazareth. sont, Merci, Seigneur, de nos Saint-Esprit. promesses, Merci, Seigneur, Saint-Esprit. où nous avons Alléluia. souffert, Seigneur, toi, Rabasakatebo Seigneur, tu shata. as dit que tu vas agir, nous Rabotia avons compris satanenebo. que tu vas Je vais demander agir. Nous, au au Jésus pasteur de José Nazareth, de lever la voix. Le Alléluia, temps nous manque, Alléluia. mais je veux t'encourager tout au long de la journée. Tout au long de la journée, les jours qui viennent jusqu'à ce que jeudi prochain arrive, je veux t'encourager à te repositionner et à déclarer des choses. Le Seigneur a ouvert tes yeux. Tu as entendu, il n'y a plus de raison que tu baisses les bras. Je vais demander à un moment exaucé de lever la voix et de appeler tout ce que nous venons de dire ce matin, tout ce que nous venons de faire comme déclaration ce matin, afin que chacune d'entre nous soit repositionnée pour entrer dans sa destinée, celle que Dieu a prévue pour chacune de nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen. Il y a une chanson qui monte à mon esprit que j'aime bien chanter. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Oui, Père, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Le même Dieu que tu as été au temps de David, le même Dieu que tu as été au temps de Moïse, le même Dieu que tu as été au temps d'Abraham. Tu es encore le même Dieu à notre temps. Et tu seras le même Dieu pour nos enfants à venir. Tu seras le même Dieu pour la génération qui monte. Tu n'as pas changé. Et si ce matin tu nous as parlé du courage, c'est parce que il y a encore des talents et des dons que nous n'avons pas encore manifestés à cause de la peur, à cause du quand dira-t-on, à cause de la magnitude des épreuves. Mais ce matin, nous avons entendu ta voix. Tu as dit fortifiez-vous. Tu as dit minimisez vos challenges. Mais gardez votre regard sur moi. Car c'est moi qui vous ai donné toutes ces choses que je vous ai promis. Et je suis plus que fidèle et capable de permettre à ce que vous rentrez dans votre destinée. Mais prenez courage. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Comme l'a dit la servante, c'est comme un fortifiant. Oui, continue de travailler dans notre vie. Tu connais, Père éternel, chacun d'entre nous, là où nous laquons, là où nous manquons de courage. Visite-nous là-bas, Seigneur. Pour certaines, je ne sais pas, mais beaucoup d'entre nous, nous avons cette lacune-là. Il y a des petites épreuves dans notre vie que nous n'avons pas à faire face à certaines décisions, face à certains choix, face à certaines maladies, face à certaines choses de notre vie, face au ministère, des épreuves du ministère. Mais Seigneur, tu as dit, je veux te conduire là-bas. Tu as dit que Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Ce matin, Seigneur, nous nous remettons entièrement à toi. Cette journée qui commence, nous commençons avec un fortifiant puissant, qui est l'onction, ton onction, qui est ton courage. Mets en nous. Injecte-nous ton courage ce matin. Injecte-nous ton courage ce matin. Afin que lorsque nous allons partir, nous soyons zélés plus que jamais. Zélés non seulement dans ta parole, mais zélés à combattre, à affronter nos épreuves. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée, les mamans. Amen. Yes, bye bye.